Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour et bienvenue à ces cours intitulés Analyse de la politique étrangère dans le cadre de votre master exécutif en relations internationales. Avant de commencer notre première leçon, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Dimitrios Kougroudinos et, comme vous comprenez peut-être, je suis grec. Je réside depuis 2016 près des frontières franco-suisses. Actuellement, je suis professeur à SUISUMEF et j'enseigne le cours de sciences politiques et des relations internationales, ainsi que, bien sûr, le cours de l'analyse de la politique étrangère. En ce qui concerne ma formation académique, j'ai obtenu mon bachelor à l'Université de Macédoine en Grèce sur l'économie et la politique internationale et en politique européenne. Je poursuis mes études à London School of Economics et l'Université de Winchester au Royaume-Uni. Avant de retourner dans le monde universitaire et académique, je travaillais comme conseillère experte pendant 10 ans au ministère grec des Affaires étrangères. Et alors, comme vous comprenez, j'ai une idée très claire et solide, à la fois théorique et pratique en ce qui concerne ce qui est la diplomatie et les relations internationales. En ce qui concerne notre cours, permettez-moi de dire quelque chose pour les leçons qui sont enregistrées. Alors aujourd'hui, on commence avec notre séance introductoire. Qu'est-ce que la politique étrangère? Et on va voir aussi la dimension théorique de l'analyse de la politique étrangère et plutôt, on va voir les facteurs qui déterminent la politique étrangère d'un pays. Après cette session introductoire, cette leçon introductoire, on va voir la politique étrangère de certains pays importants, en commençant avec la politique étrangère des États-Unis, c'est-à-dire tous les doctrines, les continuités, les tendances historiques et les ruptures dans la politique étrangère, le comportement international des États-Unis. Après, nous passerons à la politique étrangère de la Chine. La Chine qui aujourd'hui apparaît comme compétiteur principal des États-Unis. On parle d'un pays avec une tradition impériale, une puissance ascendante, pas seulement dans le domaine de l'économie, mais aussi dans le domaine de la politique internationale en général. Notre quatrième leçon sera dédiée à la politique étrangère de la Russie. Et si on pose la question, si on voit un comeback, la Russie, qui, comme partie de l'Union soviétique, était une des deux puissances pendant la guerre froide, a fait un comeback les dernières décennies et on verra comment on peut l'expliquer selon les tendances historiques et les objectifs de Moscou en ce qui concerne sa présence au niveau international. Après, on va examiner les politiques étrangères de certains pays européens qui étaient les anciennes grandes puissances internationales. Je parle plus précisément pour le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. On va faire une comparaison de ces trois pays, même si ils n'ont pas la puissance internationale qui avait au passé, par exemple au début du XXe siècle. On parle toujours de trois pays qui sont importants au niveau économique, mais aussi au niveau politique. Enfin, nous examinerons la politique étrangère de nouveaux acteurs internationaux qui sont très importants. Je parle de l'Inde, Brésil et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les trois pays qui, avec la Russie et la Chine, forment ces groupes de pays qu'on appelle les BRICS. Alors, même si
ces trois pays, pendant le XXe siècle, avaient beaucoup de problèmes de développement. C'est les dernières 20 années où ils sont présentés comme trois pays qui sont vraiment avec une gravité énorme, une gravité très importante au niveau international. Pourquoi analyser, pourquoi examiner la politique étrangère d'un pays? Alors, pas seulement parce que nous sommes académiciens, ou parce que nous étudions la politique étrangère et les relations internationales. L'analyse de la politique étrangère est très importante parce que il nous permet, même si on travaille dans le monde diplomatique ou dans les ONG ou dans les organisations internationales interétatiques ou même si on travaille dans une entreprise multinationale, il nous permet de comprendre pourquoi examiner, pourquoi analyser la politique étrangère d'un pays. Alors, c'est pas seulement pour la théorie qu'on pourra faire ça, mais pourquoi examiner, pourquoi analyser la politique étrangère d'un pays? Alors, c'est pas seulement quelque chose qui est théorique. Pourquoi analyser, pourquoi examiner la politique étrangère d'un pays? Les changements récents et profonds dans le monde représentent un défi pour les dirigeants qui élaborent la politique étrangère, ainsi que pour les étudiants de la politique étrangère. L'analyse de la politique étrangère nous permet de voir pas seulement le comportement actuel d'un pays dans le monde, mais si possible de prévoir ou de analyser des actions qui pourront... Alors pourquoi examiner, pourquoi analyser la politique étrangère d'un pays? Le changement récent et profond dans le monde représente un défi pour les dirigeants qui élaborent la politique étrangère, ainsi que pour les étudiants de la politique étrangère, nous, les étudiants des relations internationales. Considérons les changements intervenus dans la politique mondiale au cours des 2 dernières décennies. Aux années 90, le monde est passé d'une situation bipolaire où les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, étaient les principaux acteurs, est passé vers un monde unipolaire où les États-Unis étaient la seule superpuissance, et c'est ça qu'on appelle the unipolar moment, le moment unipolaire. Et aujourd'hui, on voit un autre changement radical vers un monde qui est multipolaire. Alors, tous ces changements radicaux, ils sont accompagnés aussi par de nouveaux défis transnationaux comme le changement climatique ou le terrorisme, mais aussi par des autres cas d'interdépendance. Soit on parle de l'Internet, soit on parle de le nouveau moyen de communication par satellite ou même le nouveau interdépendance en ce qui concerne le domaine économique. Alors, en étudiant la politique étrangère d'un pays, c'est pas seulement pour examiner, analyser ou décrire ce qui passe actuellement, mais si possible d'anticiper quelles seront les actions de ces pays au moins dans l'avenir proche. Alors, on commence notre première leçon aujourd'hui en posant des questions. Quelles sont les questions de base de l'étude de la politique étrangère? En premier, on devra faire des définitions. On devrait définir qu'est-ce qu'est la politique étrangère et pourquoi, quand on parle de la politique étrangère, c'est pas la même chose si on parle des relations internationales ou de la diplomatie. Quelle est la différence entre ces concepts?
ces termes, relations internationales, politique étrangère, diplomatie. Une fois qu'on donne la définition de la politique étrangère, on devra voir qu'est-ce qui influence une politique étrangère. Quels sont les facteurs, les déterminants de la politique étrangère d'un pays. Et après, on devra poursuivre avec une analyse de toutes les institutions, tous les agents, tous les acteurs qui font la politique étrangère au sein d'un pays. Enfin, après le facteur et après les institutions qui font la politique étrangère, on verra pendant la dernière session quels sont les instruments de la politique étrangère, quels sont les moyens qu'on utilise pour planifier, réaliser et implémenter la politique étrangère. Quand on parle de la politique étrangère, on devrait dire qu'on parle d'une politique qui concerne l'État. C'est l'État qui est notre unité de base pour notre analyse. Alors, on devra définir en premier ce qui est l'État. Je suis sûr que vous avez déjà fait pendant vos études probablement en sciences politiques, tous les éléments et tous les concepts qui concernent l'État moderne. Alors ici, on va voir brièvement les éléments qui sont plus pertinents spécifiquement pour la politique étrangère. Alors, l'État. Qu'est-ce que c'est ce terme? En premier, on a une définition générale, une définition maximale si vous voulez. État concerne toutes les collectivités humaines politiquement organisées sous diverses formes pendant l'histoire de l'humanité. Alors, toutes les unités, toutes les collectivités humaines, avec une organisation politique, soit on parle des cités-États en Grèce ancienne ou en Italie de la Renaissance, soit on parle des empires, soit on parle des États féodaux, soit on parle des États-nations modernes, tout ça, ils sont des États. Alors, à l'autre extrême, on a une définition minimale qui est plutôt utilisée dans le domaine de l'économie. Alors là, l'État, c'est quelque chose qui est plus spécifique. C'est l'appareil administratif. C'est l'appareil du gouvernement. C'est cette chose qui est à l'un côté et à l'autre côté, on a le secteur privé de l'économie. Alors, une définition générale et une définition minimale. Entre les deux, on a la fameuse définition de Max Weber qu'un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique, de la coercition comme on dit, sur un territoire bien établi, sur un territoire donné. Alors ici, on a tous les éléments, tous les aspects de l'État moderne. Cette définition de Max Weber concerne plutôt spécifiquement l'État moderne, c'est-à-dire cette forme d'État qui historiquement a été née en Europe occidentale après le XVIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est la forme de l'État, c'est la forme étatique qui est globalisée. Tout le monde, notre planète, est organisé selon les lignes de l'État moderne. Alors, ici, on devra noter les trois éléments les plus importants. État concerne monopole d'une coercition qui est légitime pour maintenir l'ordre et la cohésion de la société sur un territoire donné, sur un territoire bien défini. De cette définition de l'État, on comprend que l'État, c'est pas la même chose qu'une nation. La nation, c'est pas quelque chose qui est institutionnalisé de la même façon qu'un État. Quand on parle de l'État, on parle d'organisation, on parle de structures étatiques,
on parle des institutions politiques. Nation, contrairement, c'est une collectivité humaine ayant une identité commune. Et c'est une identité qui est définie soit selon les lignes linguistiques, soit sur la base de la religion, soit sur des autres coutumes. Alors, on parle de deux choses qui ne sont pas les mêmes. Même si c'est d'habitude qu'on parle des relations internationales, en vérité, ce qu'on parle, c'est des relations interétatiques. C'est les relations entre ce qui est l'unité de base de notre système international, c'est-à-dire l'État moderne. Alors, de cette définition de l'État, on peut voir quelles sont les caractéristiques fondamentales. En premier, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté d'un État? C'est-à-dire que l'État a la puissance absolue sur un territoire pour décider les politiques, pour décider les actions et des actions qui sont indépendantes et qui ne sont pas dictées des autres centres de puissance dehors cet État. L'État souverain n'agit que selon sa propre volonté. Le pouvoir, c'est la deuxième caractéristique fondamentale de l'État. C'est-à-dire que chaque État, exactement pour survivre, pour protéger sa souveraineté, a besoin de pouvoir. Et alors, ces pouvoirs, soit on parle de la pouvoir militaire, soit on parle de la pouvoir économique, même aujourd'hui, beaucoup de fois, on parle de pouvoir doux. Alors, c'est, si on peut dire, l'énergie pour l'action, pour les actions et les réactions d'un État. Et troisième, chaque État a ses intérêts nationaux propres. C'est-à-dire que il a des objectifs, il a des cibles spécifiques, et ce sont ces objectifs que sa puissance et sa souveraineté devra servir. Et alors, si l'État a un premier souverain, et si tous les États sont souverains ou devront être souverains, si tous les États agir et réagir en ce qui concerne leur action en système international, mais même en ce qui concerne ces politiques domestiques, selon leur propre volonté, quel est le caractère du système international qui est à partir de ces États? Alors, le caractéristique fondamentale du système international, c'est en premier l'existence d'une anarchie. Qu'est-ce que ça veut dire anarchie? C'est-à-dire que au niveau international, on n'a pas une autorité qui est au-dessus des États. Il n'y a pas une autorité qui peut, par exemple, enforcer les lois internationales. Le respect des lois internationales, c'est selon la volonté de chaque État. Alors, on parle d'un monde qui est anarchique. C'est pas comme un système politique domestique où on a pas seulement des règles spécifiques pour tous, mais aussi des institutions et des structures qui enforcent ces règles. Ça n'existe pas au niveau international. Alors, c'est ça qui nous donne l'anarchie, c'est-à-dire que tous les États ont fait leur mieux pour survivre. Dans ce monde anarchique, les États, pour maintenir l'ordre et la paix, on a besoin de trouver un équilibre de pouvoir. Équilibre de pouvoir, c'est exactement la condition où ni un État, ni un autre État, ils sont plus puissants et alors ils peuvent dominer le monde. Il y a un équilibre qui nous donne la paix, mais c'est une paix qui est vraiment
très fragile. D'autre part, bien sûr, et ça c'est une vérité aujourd'hui, on a une grande interdépendance entre les États aujourd'hui. C'est une interdépendance qui commence dans le domaine économique, mais qui aujourd'hui concerne plusieurs des choses, pas seulement les chaînes économiques, mais aussi les communications, les transports, même la sécurité. Et dernière caractéristique fondamentale du système international, c'est sa polarité. Nous, dans le domaine des études des relations internationales, beaucoup de fois, on caractérise un système international historique selon le pôle du système. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la guerre froide, on parle d'un système international bipolaire, avec deux puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Après ça, on avait le moment unipolaire, c'est-à-dire un système unipolaire qui était dominé par les États-Unis. Et aujourd'hui, on peut dire que ça déroule devant nous. On a un changement d'un système monopolaire à un système multipolaire. Alors, polarité, c'est une autre caractéristique fondamentale du système international. Et alors, on retourne vers notre question initiale. Qu'est-ce que les relations internationales? Qu'est-ce que la politique étrangère? Qu'est-ce que la diplomatie? Alors, relations internationales, c'est le grand cadre. On parle de l'ensemble, le somme des relations d'un État avec tous les autres États, avec les organisations internationales et avec le système international dans son ensemble. Alors, relations internationales, c'est l'interaction globale d'un État. Si on parle de la politique étrangère, on parle de quelque chose qui est bien défini, mais plus spécifique. C'est pas toutes les interactions en général, mais on parle ici pour les principes, les buts, les cibles, les actions et réactions de l'État dans le système international. Principe, but et action, c'est-à-dire que la politique internationale est caractérisée par des objectifs spécifiques. Et alors, qu'est-ce que la diplomatie? La diplomatie, qui beaucoup de fois on confond avec la politique étrangère en général, n'est que utile, un moyen pour réaliser la politique étrangère d'un pays. Alors, c'est la manière principale dont un État met en œuvre sa politique étrangère. Alors, qu'est-ce que fait la politique étrangère spéciale? C'est une politique comme tous les autres. En vérité, quand on parle de la politique, soit on parle de la politique de santé, soit on parle de la politique économique et fiscale, soit on parle de la politique domestique de sécurité, soit on parle de la politique de transport, on parle toujours de l'ensemble des objectifs, des décisions et des activités dans ce domaine spécifique. C'est l'adjectif étrangère qui donne la particularité de la politique étrangère. C'est une orientation. Et ça, c'est la différence entre la politique étrangère et toutes les autres politiques d'un État. Il présuppose une action, une fonction par rapport à l'extérieur. Alors, politique étrangère, c'est exactement cette politique de l'État qui combine, c'est un pont, si on peut dire, entre la politique domestique et le comportement d'un État au niveau international. Et alors, pour donner une définition de la politique étrangère, on pourrait dire que la politique étrangère, c'est le processus, c'est le processus par lequel un État traduit ses objectifs et ses intérêts
au sens large un plan d'action concret afin d'atteindre ses objectifs et de préserver ses intérêts. Et on parle d'un processus qui est informé, qui est influencé par des principes, des valeurs et une vision politique. Alors, processus, action pour atteindre des objectifs et actions qui sont informées par des principes, valeurs et visions. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'un pont entre la politique intérieure et la politique internationale. De cette définition, on peut comprendre que quand on parle de facteurs qui influencent la politique étrangère, les déterminants de la politique étrangère pourront être classifiés en 2 ou même 3 niveaux. On parle de déterminants des facteurs au niveau international, on parle de facteurs au niveau domestique et quelquefois on parle de 2 facteurs qui sont liés aux personnalités des dirigeants. Alors, 3 niveaux: international, national et personnel. Ce sont les 3 niveaux autour desquels on fait l'analyse de la politique étrangère d'un pays. C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui limitent les décisions d'un pays ou donnent des opportunités, quels sont les facteurs dans le pays en ce qui concerne la politique domestique qui influence la politique étrangère de ce pays, et 3, si les personnalités des dirigeants sont importantes pour la planification et la réalisation de la politique étrangère. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que la politique étrangère des États-Unis pendant l'administration de Obama et la politique étrangère des États-Unis pendant l'administration de Trump sont différents parce que les personnalités des dirigeants sont différentes? C'est une question plutôt, mais même ces niveaux personnels, c'est un niveau qu'on peut utiliser pour faire l'analyse de la politique étrangère. Et qui fait la politique étrangère? C'est plutôt les institutions politiques, c'est-à-dire les institutions qui ont l'obligation et la compétence de gérer la politique et de prendre des décisions politiques. Et deuxièmement, c'est la bureaucratie. On ne confond pas la bureaucratie, on parle de tous les instruments, de toutes les structures d'un État qui sont là. On ne prend pas exactement les décisions politiques, mais ils sont là soit pour informer, aider, assister les politiciens, soit pour réaliser et implémenter les décisions des politiciens. Alors, c'est à la fois institutions politiques et les institutions bureaucratiques qui font la politique étrangère. Alors, on est arrivé, maintenant, c'est la fin de la première séance de notre leçon. Dans notre deuxième séance, on va examiner en plus détail les facteurs qui influencent et qui déterminent la politique étrangère d'un pays. Merci.